Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. Que la paix qui dépasse toute compréhension inonde votre cœur et votre foyer en cet instant précis. Je vous invite à respirer profondément, à vous déconnecter des préoccupations du monde extérieur et à entrer dans ce sanctuaire de prière. Imaginez maintenant que l'amour de Dieu vous enveloppe comme un manteau de paix. Il couvre chaque membre de votre famille, où qu'il se trouve. Sentez sur votre maison l'imposition d'un sceau divin. Ce sceau déclare que ce territoire appartient au Seigneur. Nous créons maintenant par la foi un espace sacré, un lieu où le ciel touche la terre. Et nous invitons la glorieuse présence du Roi des Rois à régner sur nous et sur nos familles. Soyez tous les bienvenus en ce temps de communion et de puissance. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Nous nous levons en autorité spirituelle sur chaque foyer qui s'unit à cette prière. Nous ne luttons pas contre la chair ni le sang, mais contre les principautés et les puissances. Nous combattons contre les forces spirituelles du mal dans les régions célestes. Et c'est pourquoi, avec l'audace que le Saint-Esprit nous donne, nous déclarons la guerre. Elle vise tout plan de l'ennemi pour détruire nos familles. Au nom de Jésus, nous brisons et annulons tout esprit de division. Il tente de semer des querelles et des discordes entre maris et femmes, entre parents et enfants, entre frères. Nous réprimandons l'esprit de rébellion, de déshonneur et d'ingratitude. Nous annulons toute parole de malédiction et toute affliction prononcée. Nous annulons tout héritage d'échec, de dépendance, de maladie et de divorce. Ces mots auraient pu être transmis à travers les générations. Nous brisons maintenant le pouvoir de toute malédiction héréditaire par la puissance du sang de Jésus. Nous déclarons que nos maisons ne seront pas un lieu de querelle, mais de paix. Elles ne seront pas un lieu de pénurie, mais d'abondance. Elles ne seront pas un lieu de tristesse, mais de joie. Nous commandons que tout esprit malin désigné contre nos enfants soit lié. Ils voulaient les égarer, les emprisonner dans des vices ou attaquer leur identité et leur but. Qu'ils soient maintenant expulsés, au nom de Jésus. Nous couvrons l'esprit, le cœur, le corps et l'âme de nos enfants du précieux sang de l'agneau. Et nous déclarons qu'ils sont la propriété exclusive du Seigneur. Ils sont des flèches dans la main du vaillant. Ils accompliront le dessein de Dieu sur cette terre. Nous proclamons la victoire du Christ sur chaque défi. Il est victorieux sur chaque impossibilité, chaque diagnostic et chaque attaque. Notre famille est gardée, scellée et protégée dans le refuge du Très-Haut. Maintenant, le cœur pacifié sous la certitude de cette victoire, je veux vous inviter à faire une transition. Nous passerons de la prière de guerre à un moment de profonde réflexion. Je veux que vous marchiez avec moi vers l'une des histoires les plus touchantes de toute l'Écriture. C'est une histoire qui révèle le cœur de notre Père céleste. C'est l'histoire que nous trouvons dans Luc, chapitre 15, connue comme la parabole du Fils prodigue. Mais je préfère l'appeler la parabole du Père miséricordieux. Il y avait un homme qui avait 2 fils. Le plus jeune, dans un acte de profonde immaturité et d'égoïsme, s'approche de son père et dit « Père, je veux ma part d'héritage. » En d'autres termes, il disait « Père, pour moi, tu es déjà mort. Ce qui m'importe, ce n'est ni ton amour, ni ta présence, mais seulement tes biens. » Imaginez la douleur dans le cœur de ce père. Malgré cela,
ils partagent l'héritage. Le fils rassemble tout et part pour une terre lointaine. Là, loin des yeux de son père, il gaspille tout ce qu'il a reçu dans une vie d'excès et de péché. Quand l'argent est épuisé, les faux amis disparaissent. Une grande famine ravage la terre. Ce jeune homme, qui vivait auparavant dans le confort de la maison de son père, se trouve maintenant dans une extrême misère. Il souhaitait manger la nourriture donnée au porc, l'animal le plus impur pour un juif. C'est au fond du gouffre, dans la plus complète humiliation, qu'il revient à la raison. Il se souvient de la maison de son père. Là-bas, même les serviteurs avaient de la nourriture en abondance, tandis que lui mourait de faim. Le cœur repentant, il décide de revenir. Il ne veut pas revenir comme fils, mais espère être accepté comme un simple serviteur. Et voici le point culminant de l'histoire. Le texte dit, alors qu'il était encore loin, son père le vit et, rempli de compassion, courut vers son fils. Il l'embrassa et le serra dans ses bras. Le père n'attendit pas. Il ne resta pas les bras croisés, exigeant des excuses. Chaque jour, ce père montait sur la terrasse de sa maison et regardait l'horizon. Il attendait, il languissait. Il espérait le retour de son fils qui était perdu. Et quand il l'aperçoit, encore de loin, sale, en haillons, sentant les porcs, il court. Un homme de sa position ne courait pas en public. C'était un acte qui blessait sa dignité. Mais l'amour de ce père était plus grand que sa dignité. Il court, l'embrasse, le baise. Avant que le fils ne puisse finir son discours répété, le père ordonne au serviteur: apportez la meilleure robe, un anneau pour son doigt et des sandales pour ses pieds. Et tuez le veau gras, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. Cette histoire, mes bien-aimés, est un portrait du cœur de Dieu envers nos familles. Et d'elle, je veux tirer 3 vérités. Elles doivent devenir l'encre de notre espérance. La première leçon est: l'amour du Père Céleste n'abandonne jamais. Peu importe à quel point un enfant ou un conjoint s'est éloigné. Peu importe la profondeur des blessures ou l'ampleur de la rébellion. Le Père reste sur le balcon du ciel, regardant l'horizon. Il attend avec un amour qui ne se lasse pas, qui ne s'offense pas. Cet amour ne garde aucune rancune. Êtes-vous ce père ou cette mère qui regarde l'horizon de son cœur depuis des années? Vous attendez le retour d'un enfant. N'abandonnez pas. L'amour du Père qui habite en vous est la force la plus puissante de l'univers. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. Le fils prodigue a pu revenir parce qu'il y avait un foyer où retourner. Notre famille, notre Église doit être ce lieu sûr. Un lieu où les personnes qui ont commis des erreurs ne trouvent pas d'accusation, mais des bras ouverts. La restauration commence par le repentir, par le fait de revenir à soi. Mais elle s'achève dans l'étreinte du pardon. Le pardon est le pont que Dieu construit sur l'abîme de notre offense. C'est le même pont que nous sommes appelés à construire dans nos relations familiales. Et la troisième leçon vitale est le pouvoir de la célébration dans la restauration. Le Père n'a pas dit « Ok, tu es revenu, va maintenant dans ta chambre et réfléchis à ce que tu as fait ». Non. Il a fait une fête. La restauration de l'unité familiale mérite d'être célébrée. Chaque petit pas vers la réconciliation, chaque geste de pardon, chaque victoire sur l'égoïsme. Tout cela devrait être un motif de fête dans notre maison.
Je vous demande, père, mère, époux, épouse, enfant, quel a été votre rôle dans cette histoire? Avez-vous été le fils qui s'est éloigné, cherchant le bonheur loin de l'amour du père? Avez-vous été le père ou la mère qui attend avec le cœur rempli d'amour et de pardon? Ou peut-être, vous identifiez-vous au frère aîné? Il est resté à la maison et a respecté toutes les règles. Mais il avait le cœur rempli d'amertume et ne pouvait se réjouir de la restauration de son frère. Que le Saint-Esprit sonde notre cœur et nous montre où nous devons nous aligner avec le cœur du Père. Et la promesse de ce Père qui attend, qui court et qui restaure, ce n'est pas seulement une belle histoire. C'est un décret divin de protection et de soin. Il s'étend sur votre maison et sur votre famille. Cette promesse est gravée pour nous dans les paroles sacrées des psaumes. Le psaume 91 est le mur de feu de Dieu autour de nous. C'est la déclaration que, sous ses ailes, nous sommes en sécurité. Le psaume 23 est la certitude de son soin pastoral. C'est la garantie qu'il nous guide, nous soutient et nous console. Il nous console dans chaque vallée que notre famille doit traverser. C'est pourquoi je vous invite maintenant à fermer les yeux, si possible. Mettez votre main sur votre cœur. Ou étendez vos mains sur une photo de votre famille. Recevez ces paroles non comme une simple lecture. Recevez-les comme une prophétie qui s'accomplit sur votre vie et votre descendance. Recevez cette parole comme la voix du Père miséricordieux vous parlant directement. Celui qui habite dans le refuge du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Il te délivre aussi de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes. Tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse pour toi. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Tu ne craindras ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais cela n'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car toi, Éternel, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, et aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges à ton sujet. Ils te garderont dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras le lionceau et le serpent. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, je lui ferai voir mon salut. Père bien-aimé, à la lumière de ta parole et de la révélation de ton cœur de Père, nous nous unissons comme une grande famille de foi pour intercéder les uns pour les autres. Nous apportons devant ton trône de grâce chaque famille représentée ici. Seigneur, nous prions pour chaque fils et fille qui, comme le prodigue, s'est éloigné de la maison et de tes chemins. Où qu'ils se trouvent, Père, nous demandons que ton Saint-Esprit les atteigne. Qu'ils reviennent à la raison et se souviennent de l'amour et de la sécurité de ton étreinte. Que toute cécité spirituelle soit levée, que toute chaîne de dépendance soit brisée. Qu'ils ressentent un désir irrésistible de ta maison. Nous libérons sur eux la grâce du repentir. Nous déclarons qu'ils reviendront. Père,
nous prions fervemment pour la guérison et la restauration des mariages. Là où l'amour s'est refroidi, rallume la flamme. Là où la communication a été brisée, reconstruis les ponts. Là où il y a eu trahison et blessures profondes, répand ton baume de guérison. Libère le pouvoir du pardon. Que chaque couple redécouvre la joie et le but de son alliance en toi. Nous prions pour la réconciliation entre parents et enfants et entre frères. Cela concerne les lieux où l'amertume et le manque de pardon ont créé des murs de séparation. Brise l'orgueil, Seigneur. Donne l'humilité de demander et d'accorder le pardon. Restaure l'honneur, le respect et l'amour dans chaque foyer. Conformément à la promesse de ton psaume 23, qui affirme que l'Éternel est notre berger et que nous ne manquerons de rien. Nous prions pour la provision financière de chaque famille. Ouvre les portes de l'emploi, multiplie les ressources, annule les dettes. Enseigne-nous à être de bons intendants de tes bénédictions. Ainsi, le pain ne manquera jamais sur nos tables. Et enfin, Père, nous prions pour la guérison. Guérison pour les corps malades, pour les esprits anxieux et pour les âmes abattues. Que ta vertu traverse chaque personne qui écoute cette prière, du sommet de la tête à la plante des pieds. Elle apportera santé, paix et plénitude. Nous recevons ta protection, ta restauration et ta provision. Si vous souhaitez consacrer votre famille sur cet autel de prière, je vous invite à écrire le nom de votre famille ou votre pétition spécifique dans les commentaires. Croyons ensemble, car la prière d'un juste est très efficace. Que l'étreinte du Père qui pardonne, la grâce du Fils qui restaure et le réconfort du Saint-Esprit qui unit. Que tout cela soit la réalité constante dans votre vie et dans votre maison. Que votre famille soit un phare de la gloire de Dieu, un témoignage vivant de son pouvoir. Il transforme ce qui était mort en vie. Il transforme ce qui était perdu en un trésor retrouvé. Allez en paix. Vivez dans la certitude que vous et votre maison êtes sous la puissante protection de Dieu. Amen.